Bonjour, bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir. Et on est à la séance 12. C'est ingénierie de projet, hein, ingénierie, hein, initiation. Moi, j'aime pas trop parler d'initiation et vous pouvez le voir aussi. Et on est vraiment dans un cours de gestion de projet. Et je vais vous parler aujourd'hui de l'estimation du projet. Ah, ça c'est important, chers amis. Estimation du projet, comment estimer le projet. Regardez, lorsqu'on parle d'estimation, il y a le temps, élément fondamental. D'ailleurs, il y a même un triangle qui s'appelle coût, durée et tâche. Mais ces trois éléments-là, c'est une trilogie. Durée, important, élément important lorsqu'on veut estimer un projet, chers amis. La durée, le temps. Ensuite, les coûts. Combien ça va me coûter? Et là, on ne peut pas faire perdre de l'argent aux gens. Durée, on ne peut pas faire perdre du temps aux gens. Et puis il y a les coûts, on ne peut pas faire perdre de l'argent aux gens. Et il y a les tâches aussi. Hein. Par exemple, comment on va faire, on va découper. Hein. C'est ce qu'on dit en gestion, découper les tâches. Là, dans une structure que nous avons vue précédemment, on sait qui fait quoi. Hein? Donc, l'estimation du projet, c'est vraiment une structure essentielle pour l'équipe de projet parce que il y a des éléments qui sont vraiment importants. Donc, lorsqu'on fait un bilan, ok, un bilan, on fait l'analyse des écarts. L'analyse des écarts, et c'est la différence entre ce qui était prévu et ce qui a été constaté. On appelle ça écart. Écart en temps, écart en coût. Ok? Et comme par exemple, un retard d'une semaine dans la livraison des échantillons de démonstration. Il y a un retard d'une semaine. Comment vous allez faire pour vous rattraper? Il y a le coût, un autre exemple, le coût de la peinture a doublé par rapport au montant prévu dans le budget. C'est parce qu'il y a une couche, la deuxième couche n'avait pas été prévue, mais on l'a fait quand même. Par exemple, un autre exemple, le mobilier livré n'est pas celui prévu. Et le délai d'approvisionnement pour le mobilier prévu s'est avéré supérieur à la durée du projet. Donc là, on est en train de faire cette analyse et après l'exposé des constats, on s'engage dans une discussion. On regarde le problème d'estimation, l'avant-projet ou d'exécution. Lorsqu'on est dans l'exécution, c'est le management du projet. Et on appelle gestion, management du projet. C'est quoi l'estimation? Lorsqu'on dit qu'on estime quelque chose, on estime un projet. OK? Et c'est un engagement de pouvoir parvenir à un résultat. OK? Et on fait une estimation. Et des fois, on fait une estimation. C'est facile de faire une estimation, mais ce n'est pas facile toujours de la tenir. C'est beaucoup plus difficile. OK? Et là, l'estimation, c'est un engagement, mais c'est pris par un contributeur ou en son nom vis-à-vis du chef de projet. On estime. On dit voici combien de temps que ça va me prendre, par exemple. Et l'estimation nous permet d'assurer une réponse
à ces questions. Par exemple, la construction du budget du projet est-elle complète? Pour chaque élément du projet, a-t-on l'expérience de travaux similaires? Ouais, parce que je vous dis que si c'est quelque chose qu'on a déjà fait, ça va être beaucoup plus facile pour nous d'utiliser l'expérience, hein, ou les expériences passées. C'est important de savoir que presque tout ce qu'on fait a été déjà fait. Hein. Et ensuite, le domaine de validité de chaque estimation est-elle explicite? Et je vais vous expliquer ce que j'entends par explicite. Des fois, on veut faire les choses grosso modo, hein, de façon globale. On ne veut pas expliciter la chose. Et ça cause des fois beaucoup de problèmes. Ensuite, la construction du planning prend-elle en compte l'organisation de l'entreprise? Okay? L'organisation dans le sens de réalité sociologique. Et ce sont ces éléments-là que nous allons voir. Construction du budget est-elle complète? C'est une question qu'on se pose. La construction du budget est-elle complète? Okay? L'estimation du projet, lorsqu'on estime, c'est le résultat de 3 étapes. D'abord, on fait une identification, c'est pas non exhaustive de tous les travaux à mener dans le projet. On fait une identification, on identifie tout ce qu'on a à faire de façon exhaustive. Ensuite, on fait une estimation individuelle de chacun des travaux identifiés. Si on a identifié quelque chose, on fait une estimation individuelle de chaque chose qu'on aura à faire. Ensuite, on fait une revue critique et la considération des estimations individuelles. Okay? Donc, la construction du projet est-elle complète? Hein? On identifie pas à pas l'ensemble des étapes du projet. Et ça, c'est une assurance de l'exhaustivité, je dis bien. OK? On fait une approche analytique et qui ça prend le point de vue des autres, hein, les pairs. Hein, et s'il y a quelqu'un qui a une expérience de montage, il faut ou de pilotage de projets similaires, il faut écouter ces gens-là. Ok, c'est pas un one-man show, mais c'est un all-man show. Ok, et lors de ces revues analytiques de travaux, les choses invisibles deviennent explicites. Par exemple, dans la préparation, la mise en place et la remise en disponibilité d'outils, ou plus généralement de moyens de montage, par exemple un échafaudage, par exemple, d'essais ou de tests spécifiques, la mise en place et la remise des disponibilités d'outils. Vous avez utilisé un outil et puis dans cette phase de préparation, ces revues vont vous permettre de savoir quoi faire et ensuite la mise en cohérence des composants entre eux. Ça veut dire les étapes intermédiaires d'assemblage, les interfaces, les activités de soutien, et la coordination du projet, mais également les activités de gestion, c'est-à-dire le temps, le coût, la gestion de la documentation. C'est important la documentation, de la gestion de la communication. Bon, vous devez mettre en place un système d'information du projet. Système d'information, vous allez suivre ce cours pendant votre parcours. Un système d'information, c'est un ensemble de procédés, d'informations, tout ça, qui on requiert de l'information, on la transforme et on distribue cette information-là au sein de l'organisation. Okay? Deuxièmement, l'estimation individuelle. On vient de faire une estimation exhaustive des travaux, on l'a identifié, mais maintenant c'est le temps de faire une estimation individuelle de chacun des travaux identifiés.
individuel de chacun des travaux identifiés. C'est l'ensemble du travail est estimé comme un tout. Donc, on va faire une estimation vraiment analytique. Une estimation analytique. Et l'estimation analytique, on le fait sous forme de tableau. C'est ce qu'on appelle la matrice des estimations. Par exemple, on regarde la ventilation budgétaire du projet, le nombre d'heures de travail. Je vous demande de regarder la documentation qui a rapport avec ce que je suis en train de vous expliquer, le nombre d'heures de travail prévu, le budget en gouttes, en dollars, par exemple, qui va faire quoi. Par exemple, programmation détaillée, est-ce la direction commerciale ou la direction du marketing? Et puis, on met le budget, combien ça va coûter, l'organisation de la logistique, est-ce que ce sont les services généraux qui vont faire ça, la préparation de l'exposition, la direction marketing. Donc, c'est un tableau, vous allez voir ça dans vos notes et on fait ça, c'est un tableau. Avec ça, vous allez voir exactement parce que vous êtes en train de faire une estimation vraiment analytique pour pouvoir voir ça. OK? On regarde le budget maintenant, combien d'argent qui est alloué pour chaque élément, chaque chose que nous voulons faire ou chaque travail que nous voulons faire. On regarde les travaux similaires pour chaque élément du projet. Lorsqu'on fait une méthode analytique, il y a deux éléments, deux postulats majeurs qu'on regarde. L'exhaustivité, ça veut dire les choses qui sont exhaustives. J'ai vécu c'est un mot qui est un peu en bêta. L'exhaustivité, l'exhaustivité. On regarde des fois, il y a des mots qui sont embêtants, chers amis. On regarde l'exhaustivité, l'exhaustivité de la décomposition du projet. On regarde la fiabilité des estimations analytiques. Est-ce que c'est fiable? OK? On regarde comment le projet, lorsqu'on parle de l'exhaustivité de la décomposition du projet, est-ce que le projet est décomposé en petits morceaux? On regarde aussi la fiabilité des estimations analytiques. Et il y a une question qu'on peut se poser. Comment s'assurer qu'une estimation analytique est réaliste? Il y a deux façons de voir ça, ou deux approches. On regarde l'élément de travail commun, il fait l'objet de ratios standards. L'élément de travail est commun et fait l'objet de ratios ou de standards communs. On a une formule, on utilise une formule qui est éprouvée, qui prend en compte les spécificités du projet. Je regarde l'élément de travail requiert, est-ce que ça requiert un savoir-faire ou une expertise particulière. Et là, on peut toujours faire appel à des experts. Expert, ça veut dire quelqu'un qui connaît la chose. Je ne parle pas aller embaucher, c'est l'expertise, quelqu'un qui a l'expertise. OK? Il y a des exemples que vous allez retrouver dans le texte. Par exemple, la pose d'un revêtement de sol est estimée à partir de la surface à couvrir. Quelle surface en mètres carrés, etc. OK? Je vous demande de regarder tout ça. Par exemple, si vous voulez poser des équipements électriques, on va estimer ça comment? À partir du nombre d'appareils à poser. Je veux dire, chaque appareil, $100 ou $200. Si je veux faire le transport des matériaux de construction, c'est à partir de la masse des travaux. OK? Ou la distance, etc. OK?
lorsqu'il n'y a pas d'expérience mesurée pour en déduire des ratios, l'élément de travail est estimé par la personne qui va l'exécuter. La personne, puisqu'il n'y a pas de référence, la personne peut le faire. Mais il faut faire attention pour ne pas exagérer dans les prix. OK? Pour ne pas donner des prix exagérés. OK? Parce que c'est un processus. Le processus d'estimation, c'est une négociation qui aboutit à un nombre final. Donc, tout comme la négociation d'un prix pour une transaction commerciale. OK? On échange un nombre plus bas contre l'ajout des conditions, etc. Parce que si l'estimation est trop élevée, l'ensemble des travaux peut être attribué à quelqu'un d'autre qui peut faire ça moins cher. Si elle est trop basse, l'exécution peut s'avérer impossible. OK? D'accord? Comment on fait pour construire le planning et l'organisation de l'entreprise? Lorsqu'on dit organisation, comme je vous dis, en termes de réalité sociologique, c'est pas organisation en termes d'unité économique ou sociale, mais c'est la réalité organisée, structurée. Le terme estimer le projet a deux dimensions liées, mais qui sont vraiment distinctes. Par exemple, le budget d'une part et le temps d'autre part. Okay? La durée est articulée en 4 étapes. Il y a l'estimation des charges de travail élémentaires, la transformation de ces charges en durée élémentaire, l'articulation des durées autour de la logique du projet. Et je vous demande de suivre avec moi dans vos notes l'analyse des dates du réseau. Lorsqu'on dit estimation des charges de travail élémentaires, ok, et c'est quelque chose, cette estimation est commune à la construction budgétaire. C'est ça qui va vous permettre de mettre en place votre budget. La transformation de ces charges en durée élémentaire, c'est connaître le taux pour la ressource, puis diviser la charge estimée par ce taux. Ok, par exemple, une charge de 2,5 journées pleines pour quelqu'un qui ne pourrait consacrer que la moitié de son temps à cette activité, c'est-à-dire un taux de 50%, se traduirait par une durée estimée de 5 jours, soit une semaine. Donc, ça veut dire ça va être 2,5 qui est la charge de travail sur la personne qui ne peut consacrer que 50% de son temps, c'est 0,5. OK? Ça nous donne vraiment 5 jours. Et autre chose, pour quelqu'un qui ne pourrait consacrer que le quart, ça veut dire 0,25, ça se traduirait par une durée estimée de 10 jours, soit de 2 semaines, 2,5 divisé par 0,25. Ça, c'est une charge de 2,5 journées pleines. Ensuite, comment on fait pour articuler les durées autour de la logique du projet? Il faut regarder les prédécesseurs, chers amis, de l'activité. L'ensemble des prédécesseurs sont pris en compte pour constituer le réseau d'ensemble du projet. L'analyse des dates, la partie de la planification pure du projet. On fait une construction graphique, on a déjà vu ça avec notre ami Gantt avec notre ami Gantt. OK? Et par exemple, l'analyse d'un planning, par exemple. OK? Disons qu'un véhicule est amené au garage. Le véhicule est amené au centre de maintenance pour une réparation, par exemple. Comment ça va se passer? L'ouvrier qui va effectuer la réparation, c'est-à-dire c'est lui qui va être le contributeur. Il va faire un essai du véhicule, il va identifier la pièce à changer. Hein, c'est le planning. Comment le changement de la pièce devrait, dans un certain sens, représenter 3h30. Ça c'est l'estimation de la charge. OK? Un véhicule amené au garage et ensuite le chef atelier, c'est la personne qui est responsable, va évaluer la priorité et l'urgence de cette activité par rapport à toutes les autres activités en cours.
N'oubliez surtout pas ce qu'on a vu, c'est pas premier arrivé, premier servi. Ça dépend. Des fois, c'est ce qu'on peut faire avant, on le fait avant. OK? Les 3h30 sont transformés en une durée d'une semaine. 3,30 divisé par 0,10. C'est le taux de 10% à consacrer à cette activité. Je vous demande de regarder ces exemples. Ensuite, le coordinateur, c'est-à-dire le chef de projet, détermine l'ensemble des liens entre les autres activités. Donc, je vous demande, chers amis, de regarder. Il y a un peu de technique dans ça. Lorsque vous allez faire le résumé, je vous demande de lire et de relire et de faire un petit résumé. N'oubliez surtout pas de 15 lignes. Donc, merci beaucoup et je vous encourage à faire le résumé de 15 lignes. OK? Merci beaucoup. D'accord? OK. Donc, à bientôt.